Qu'est-ce qu'une situationship? Merci d'avoir posé la question. Parfois, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un pas. On passe du temps ensemble, on a des points communs qui nous rapprochent, on rit, on sort. En fait, la frontière est tellement fine qu'il y a des chances que l'on s'y perde. Imaginez, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous entendez parfaitement. Vous vous êtes tout le temps fourrés l'un chez l'autre, vous vous êtes même embrassés quelquefois, voire ça a dérapé plus loin. Pourtant, quand vos amis vous demandent qui est cette personne pour vous, vous ne savez pas répondre. Meilleur ami, partenaire, simple relation libre, impossible de mettre un mot dessus. C'est ça, une situationship. Le concept devient de plus en plus populaire et le hashtag situationship cumule plus de 350 millions de vues sur TikTok. Et comment je sais que je suis en train de vivre ça? Pour savoir si l'on vit une situationship, il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que vous avez défini les termes de votre relation avec la personne? On parle en anglais de discussion DTR, pour Define the Relationship, ou définir la relation. Vous savez, cette conversation souvent un peu difficile, qui permet de poser les bases. Mais il y a aussi d'autres signes, énumérés par la psychologue Sarah Kuburik pour USA Today. Vous ne parlez jamais de votre futur ensemble, vous vous présentez comme ami à votre entourage, l'autre personne ne se gêne pas pour voir d'autres gens, et surtout, vous avez l'impression que ça stagne. Pourquoi il y a de plus en plus de gens dans cette situation? La docteure en communication Marianne Dayton explique chez Men's Health qu'elle a d'abord entendu parler du terme par ses étudiants et étudiantes de l'université La Salle à Philadelphie. Presque toutes et tous se sont retrouvés dans des situationships. Pour elle, cela est d'abord dû au fait qu'à notre époque, s'engager jeune dans une relation fait peur, et que les jeunes préfèrent garder une certaine liberté. Pour Marianne Dayton, cette pression vient avant tout des réseaux sociaux, où l'on a tendance à désormais partager chaque instant de notre vie, y compris nos relations. Sauf que voilà, si la relation se termine, on perd un certain statut social pour acquérir celui de victime, la personne quittée, ou de bourreau, la personne qui a quitté. Jess Carbino, docteur en sociologie qui a travaillé pour Tinder et Bumble, détaille que définir la relation crée des attentes et la volonté de construire un futur commun, ce qui en retour crée du stress et de l'anxiété. Et comment éviter la situationship? La clé, c'est la communication. Si vous sentez que votre amitié dérive en situationship, parlez-en avec la personne concernée. Le pire des cas, rapporté par une enquête menée par l'application de rencontre Hinge, est que souvent, la situationship ne convient qu'à une seule des deux personnes, l'autre attendant patiemment le moment de la fameuse conversation « Define the relationship ». Pour autant, il n'y a rien de mal à rester dans cet entre-deux amitié-amour, tant que les deux personnes s'y sentent bien. La docteure en psychologie Christy Charkoutian explique pour Women's Health qu'une situationship, tant qu'elle ne dure pas trop, peut être un bon moyen d'explorer ses options, apprendre à connaître la personne, puis de décider si l'on veut s'engager ou non. Voilà ce qu'est une situationship. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.